suis déjà un peu émotive, ça commence bien. Bonsoir. Je suis pas dans mon décor habituel. Je passe la semaine chez ma grand-maman, donc c'est pour ça que vous reconnaissez pas l'environnement. Bref, j'ai pas beaucoup de temps pour filmer cet épisode et je veux pas m'éterniser de toute manière. Ce que je m'apprête à faire en ce moment, j'en ai parlé à personne encore. Par contre, ça fait longtemps que je rumine cette décision, ça fait longtemps que je repousse à faire cet épisode, mais pour mon bien, je pense que c'est important que je vous en parle et que je vous parle à cœur ouvert. J'ai pris des notes sur mon cell hier, tellement je savais pas comment aborder ce sujet aujourd'hui. Cette chaîne-ci a été ouverte il y a 6 ans, en pleine pandémie. Piano et moi, ça faisait même pas un an encore qu'on était amis, qu'on se parlait, puis on a décidé à distance d'ouvrir ça parce qu'on savait pas quoi faire de notre vie en confinement. Tous les jours, on était en call pour se donner des idées. Piano faisait quelques vidéos tout seul de son bord. On faisait des vidéos à distance ensemble. Ça l'a roulé pendant un petit bout de temps. Puis, il y a 4 ans, on a décidé de faire un switch vers un podcast. Donc, de vraiment prendre des sujets puis juste parler avec des micros devant la caméra. On a fait ce projet pendant 4 saisons. On a fait des épisodes où on a ri, des épisodes où c'était juste des petits questionnaires. On a fait des épisodes plus sérieux comme la politique, le féminisme, la santé mentale. On a fait d'autres épisodes juste un peu plus rigolos comme est-ce que c'est trompé ou non, des tu préfères. Mais pendant ces 4 saisons-là, drôlement, on en a appris l'une sur l'autre. Ça nous a permis de s'ouvrir à vous, mais ça nous a permis de créer des souvenirs mémorables. On a eu des invités vraiment le fun sur le podcast. Quelques semaines, vous avez vu, j'avais posté comme quoi je reprenais le podcast seul. Comme vous pouvez voir en ce moment, cet épisode n'existe plus parce que cette décision n'est plus d'actualité. L'an passé, sur ma chaîne personnelle, j'avais pris la décision d'arrêter ma chaîne à moi pour me concentrer sur le podcast. Et c'était une erreur. Comme vous voyez, je suis revenue sur ma chaîne. Je fais mostly des vlogs. Mais bon, c'est ce que j'aime le plus faire maintenant. Ça fait depuis début mars qu'on n'a pas filmé. Que j'ai pas filmé avec quelqu'un, que j'ai pas fait un réel podcast. Et ça me manque pas. Avoir des discussions avec des personnes, avoir des discussions enrichissantes comme ça, parler de sujets dont on parle pas, c'est quelque chose que je fais encore dans ma vie, mais je ressens plus le besoin de le filmer à chaque fois ou de le partager à chaque fois. Quand Piano est parti, en dedans de moi, au fond de moi, le projet s'est terminé. C'est aucunement la faute de personne. Je pense juste que les souvenirs du podcast et le podcast était trop rattaché à ma relation avec Piano et je me sens pas redevable envers elle, mais je pense que c'est un projet qui se faisait bien à deux. C'est un projet qu'on a créé ensemble, qu'on a mis en place ensemble. Puis je suis pas capable de le faire tout seul. Je suis pas capable de le faire avec quelqu'un d'autre. Je suis pas capable de le faire tout seul. Ouais. Bref. C'est ça. Il y a plus vraiment d'avenir possible pour... voyons.
pour le podcast. Cette fois-ci, c'est réellement une fin. Puis, c'est peut-être pour ça que ça me fait autant pleurer, là. Mais, c'est pas parce que je pleure pas nécessairement parce que c'est fini. Mais plus parce que c'est un chapitre qui m'a tellement appris sur moi, puis c'est un projet qui m'a fait du bien. J'ai fait le podcast pendant les pires années de ma vie. Pendant que j'étais en dépression et tout, puis faire ce projet-là me faisait penser à autre chose. Puis là, je pleure de plein de choses. En ce moment, je suis un peu nostalgique, mais en même temps fière de où j'en suis arrivée aujourd'hui. Puis fière de voir que ce projet-là a quand même bien marché pendant ces années-là. C'est juste que c'est tough faire cet épisode-là parce que c'est concret, tu sais. Bref, je veux pas faire une vidéo de moi qui pleure pendant 1 heure. L'essentiel est dit. Même il y a quelques semaines, en faisant l'épisode où je disais que je reprenais tout seul, j'avais comme une boule au ventre en la faisant, puis je me sentais comme vraiment pas bien, puis avant, j'étais emballée par ce genre de projet. J'étais emballée par les nouveautés qu'il pourrait avoir au podcast. Puis on dirait que quand j'ai publié cet épisode-là, après, l'idée de faire de quoi de nouveau avec le podcast me donnait mal au cœur. J'étais pas capable de rien faire avec le podcast. Puis à y repenser, tu sais, ça fait longtemps que ma décision est prise. J'ai juste vraiment eu de la misère à en prendre conscience, puis j'avais peur un peu de fermer ce chapitre-là. Mais c'est vraiment mieux pour moi, je pense, de finir ce livre de ma vie et cette partie de ma vie parce que je vais en garder que des beaux souvenirs. Je veux pas gâcher l'image que j'ai en mémoire du podcast si je continue. Ouh. C'est pas facile. Je veux vous... ça repart. Je veux vous remercier de nous avoir suivis dans les 6 dernières années. On a fait beaucoup de back and forth sur cette chaîne-ci, beaucoup de changements. Par contre, ce qui est resté sur cette chaîne-là sont nos plus beaux souvenirs, sont nos plus belles discussions, nos plus grands apprentissages, puis vous étiez là à nous encourager, puis je vous en remercierai jamais assez. On était un très, très, très petit podcast, on était suivi majoritairement par ma famille. Mais vous étiez fiers de mon projet, puis je veux vous remercier pour ça. Donc, je peux pas finir cet épisode sans remercier pour la 1000e fois, je pense, Piano. C'est... Ouf! C'est avec elle que tout a commencé. C'est avec elle que j'ai fait la majorité
de mes projets YouTube. Même ma chaîne personnelle, c'est celle qui m'encourageait le plus à la faire, à la continuer. Non seulement c'est ma meilleure amie, mais ce fut ma collègue de job étudiant, comme on aimait l'appeler. Ce fut ma co-animatrice de podcast, mais je pense sincèrement que sans le savoir, elle a joué un rôle plus grand dans ma vie. Je pense sincèrement que Piel aussi ma plus grande fan. Elle est tout le temps là à m'encourager dans mes projets, à me pousser, à faire ce que je veux faire. La première à liker mes affaires, même les plus ridicules. J'aurais jamais imaginé faire ce podcast-là avec quelqu'un d'autre. C'était un... Oh mon Dieu! C'était un rêve, faire ce projet-là. Je suis tellement reconnaissante d'avoir fait ça, puis de l'avoir fait avec elle. Bref, je pense que on est arrivé au bout de ce projet. J'ai l'impression qu'elle va comprendre ma décision. En tout cas, j'espère qu'elle va comprendre en voyant mon état. Bref, je veux vous dire merci. Un grand merci à tout le monde que vous ayez fait partie de près ou de loin de ce projet-là. C'était insane comme aventure, puis j'espère que vous êtes j'espère que vous êtes contents d'en avoir fait partie. Puis que vous allez quand même continuer à suivre mes projets personnels. C'est une fin que je pensais pas faire, mais qui fait du bien, on dirait. Je dis bye à ce projet sans haine, sans regret, sans remords. J'allais dire sans tristesse, mais là, je peux pas vraiment prononcer ces paroles en ce moment. Je repars avec énormément d'apprentissage, de gratitude, de reconnaissance. C'est officiellement plus le temps de jaser. Ça, par contre, ça fait un bout de temps que je cherchais une phrase de fin. Et voilà. C'est plus le temps de jaser. C'est terminé. Je vous aime fort. Bye.